Salut à tous les amis, c'est William. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo prono concernant les 4 derniers huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. La semaine dernière, on n'avait pas fait un bon score. On avait pronostiqué un seul match correctement, à savoir la victoire de Leipzig chez les Anglais de Tottenham. Donc on essaiera de faire mieux pour cette deuxième phase. Il y aura d'abord dans un premier temps le match entre Chelsea et le Bayern Munich. Puis ce sera au tour de Naples qui accueillera le FC Barcelone. Et le meilleur pour la fin, donc le Real Madrid contre Manchester City. Puis les petits Français, donc Lyon, qui accueillera donc la Juventus de Turin. Alors pour le premier match, donc qui verra s'opposer les Anglais de Chelsea face aux deux Allemands de Munich, euh, on va d'abord donc voir les effectifs. Côté de Chelsea, on a une équipe qui essaye de se reconstruire, une défense qui n'est pas très fiable, avec beaucoup de jeunes, surtout au milieu de terrain et en attaque. On a l'absence, je crois, de Christian Pulisic, qui est un peu le meilleur, enfin du moins le joueur le plus rapide de cette équipe. A priori, Olivier Giroud sera titulaire en attaque. Donc moi je pense que ça peut jouer en la faveur des Anglais, puisque Giroud est vraiment mort de faim. Il faut dire que moins il joue, plus il est bon, puisque forcément il veut tout faire pour retrouver du temps de jeu le plus souvent possible. Donc voilà pour Chelsea. Côté Bayern, donc pour ce qui est du Bayern, c'est assez différent. Goretzka ne devrait pas être sur la feuille de match. Il a encore des problèmes musculaires. Je crois qu'il écarte des terrains. Donc ça, c'est quand même à noter côté Bayern. Le Bayern, c'est quand même une équipe qui, malgré certaines absences, est quand même réputée assez solide défensivement. Lewandowski est en pleine bourre. Il y a des joueurs comme Coutinho, comme Gnabry, comme Coman, qui apportent beaucoup offensivement. Et par rapport à ça, je pense que le Bayern, sans forcément se qualifier dès l'aller, va s'imposer chez les Anglais de Chelsea. Alors Chelsea, c'est une équipe qu'il ne faut pas sous-estimer, mais je pense que leurs plus belles années sont quand même derrière eux, faut dire. Même si c'est une équipe qui a une histoire et qui est respectable. Donc pour moi, le Bayern, ça reste au-dessus, même ce Bayern-là. Donc pour côté Bayern, donc il y a une absence à noter, c'est celle de Leon Goretzka, qui a encore des lésions musculaires, donc lui ne sera pas aligné sur la feuille de match. Et donc le Bayern, je pense que c'est une équipe qui, malgré quelques errements, reste solide défensivement et peut compter sur la qualité de Neuer qui revient en forme. Neuer revient, ouais, il est encore très bon. Euh, et puis offensivement, il y a Lewandowski qui est en pleine bourre, comme souvent, comme toujours. Et puis on a quand même l'appui de Coman, de Coutinho, de Gnabry. Donc je pense que le Bayern n'est pas en reste sur le plan offensif, malgré l'absence donc de Goretzka qui est vraiment sûrement le meilleur milieu de terrain allemand. Donc pour moi, les Allemands devraient s'imposer, sans pour autant se qualifier dès le match aller, mais je les vois bien s'imposer à Londres. Donc pour moi, ce sera donc le Bayern Munich. Autre match qui sera encore plus intéressant à mon avis, c'est donc Naples contre Barcelone. Côté napolitain, on déplore l'absence donc de Kalidou Koulibaly. Alors forcément, Naples sans Koulibaly, c'est pas du tout la même équipe qu'avec. Malgré tout, on a quand même l'arrivée de Politano, qui est venu pour renforcer une attaque déjà bien fournie, hein. Donc un petit gabarit en plus. Alors après, à voir si Milik sera donc intégré en point d'appui, ou s'il rentrera en fin de match, parce que ça peut quand même embêter les défenseurs de Barcelone. Et donc on a une équipe qui reste quand même compétitive à mon sens, malgré bon, l'état de crise du club. À présent, pour ce qui est de Barcelone, bah, c'est un peu, j'ai envie de dire, le duel des clubs malades, hein, parce que côté Barça, ça va pas fort non plus. On a eu l'arrivée de Martin Braithwaite, qui vient quand même, c'est quand même un renfort qui n'est pas négligeable. Mais bon, tu n'as pas Suarez, tu n'as pas Dembélé, ça fait quand même, ça fait quand même pas mal de joueurs de poids, quand même, de joueurs intéressants. Euh,
Donc moi, il y a quand même le retour de Doumtiti. Doumtiti, donc ça fait plaisir. Bien que la défense sera très probablement Piqué l'anglais. Défense qui plutôt solide hein, quand même. Et donc une attaque, ce serait donc Griezmann, Messi, Braithwaite. Ça peut poser problème à la défense de Naples. Encore une fois, l'absence de Koulibaly, ça fait vraiment du à cette équipe de Barcelone. C'est une absence de poids, et c'est le cas de le dire d'ailleurs. Donc moi, je vois le Barça s'imposer à l'extérieur. Donc encore une victoire à l'extérieur, tout comme le Bayern. Euh, Ça peut être un gros score. Ça peut être un gros score, mais je vois en tout cas le Bayern, enfin le Barça également s'imposer chez les Napolitains. Euh, ouais, ça me semble assez cohérent vu l'état actuel des deux équipes. Même si, bon, voilà, le Barça, c'est possible que je me trompe, mais pour moi, le Barça, ça paraît le plus plausible. Encore des équipes qui doutent, cette fois-ci ouais, pour des raisons différentes. D'un côté, donc le Real Madrid, qui forcément n'a pas trouvé de successeur du niveau de Cristiano Ronaldo. Donc on a la blessure d'Eden Hazard qui ne vient pas arranger les choses. A priori, ce devrait être Rodrigo qui devrait être aligné d'entrée. Alors ça va être un match pour lui, c'est-à-dire que il a l'occasion de montrer à l'Europe entière son talent à travers un match à enjeu très important dans lequel le Real n'est pas favori, même si le club a toutes ses chances. Donc à ce niveau-là, ça va être très intéressant de voir ça, il me semble. Donc ils ont quand même le Guardiola pourra quand même compter sur un Agüero des grands jours. Euh, voilà. Puis du côté de Manchester City, donc il y a donc l'interdiction de jouer des compétitions européennes pour 2 ans, donc à savoir les 2 prochaines saisons, ce qui fait que on peut estimer que Manchester City, en sachant cela et en sachant également que le championnat est quasiment joué, va avoir le couteau entre les dents et ça va vraiment être l'année ou jamais. Alors on dit souvent ça pour City, pour le PSG, mais en l'occurrence c'est vraiment l'année ou jamais, ou jamais, ou jamais. C'est vraiment pour Manchester City. Donc, mais il y a des absences. Il y a des absences. On n'a pas Leroy Sané qui est blessé. Et puis Raheem Sterling est incertain, il me semble. Donc ils ont quand même le Guardiola pourra quand même compter sur un Agüero des grands jours. Euh, voilà. Pour ce match-là, un match nul à Madrid me semble logique. Beaucoup de personnes voient City s'imposer à l'extérieur. J'y crois pas trop. Je pense pas quand même. Je vois le Real euh, ne pas se mettre dans de grandes difficultés avant le match retour donc à Manchester. Euh, mais c'est vrai que bon, la profondeur de Band City, elle impressionnait et on voit maintenant qu'elle a vraiment une utilité réelle, puisqu'on pourra quand même compter sur une attaque avec donc Bernardo Silva, Sergio Agüero et Riyad Mahrez, avec un Gabriel Jesus sur le banc, à moins que ce soit Mahrez sur le banc. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de joueurs de grande qualité, un milieu de terrain euh, dont le talent n'est plus approuvé. Et le point un peu négatif de la défense, toujours. Le Real, ça reste quand même supérieur défensivement. Le match, ça fait de bruit. Voilà. Le match donc que j'attends avec le plus d'impatience, forcément. Euh, pas parce que l'affiche est vraiment très excitante, mais surtout parce que bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a mon club préféré, l'Olympique lyonnais contre la Juventus de Turin. Alors il y a, pendant la saison 2016-2017, saison de sacre pour le Real Madrid, et on avait déjà eu affaire à ces matchs-là en poule. Il y a eu un match nul et une victoire de Turin à Lyon avec un but d'avance seulement. Cette fois-ci, il y a Cristiano. Donc ça change quelque chose pour la Juve. Euh,
c'est compliqué. Alors, côté Juve, on a Dybala qui revient en forme, avec Ronaldo, avec Higuaín qui est en confiance, euh, et qui a retrouvé une bonne relation technique, aussi probablement en dehors du terrain. Donc ça fait quand même peur en face. La défense, mais quand même pas si mauvaise. Chiellini est revenu, je crois. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte. Côté lyonnais, on a vraiment des absences, pour le coup, qui, qui font que ça va être compliqué pour les Lyonnais. Donc on a, surtout offensivement, on a Memphis Depay, qui sur les coups de pied arrêtés en contre-attaque est très précieux. Et puis Jeff Renadelaïde. Alors c'est tendu. On est à Lyon, et Lyon a tendance à ne pas prendre le bouillon à domicile quand même. L'année dernière contre le Barça, Lyon ne prend pas de but. Historiquement, Lyon a très souvent joué le match aller à domicile, ce qui peut paraître être un inconvénient, mais malgré tout, Lyon prend rarement plus d'un but. Donc à mon plus d'un but lorsqu'il est à domicile. Donc cet Olympique lyonnais-là, j'espère que sa défense pourra tenir. Elle peut faire de bonnes choses, cette défense d'ailleurs. C'est plus au niveau des latéraux qu'on a parfois des absences, notamment de Fernando Marsal. J'ose espérer pour Lyon que ce ne sera pas fini dès le match aller, donc c'est pourquoi je prononce bien, je maintiens donc le match nul entre Lyon et la Juventus Turin, avec la possibilité de pouvoir rêver au retour au Juventus Stadium. On l'espère en tout cas de tout cœur, avec les Lyonnais, on y croit. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Donc la deuxième moitié des pronos des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. N'hésitez pas à répondre aux sondages qui vont apparaître successivement par ici. Et donc nous, on se retrouve éventuellement pour soit un débrief des huitièmes allées, soit donc les pronos pour savoir qui sera en quart de finale. Voilà, notamment entre voilà, le Paris et Dortmund, entre l'Atlético donc qui se déplacera à Liverpool, et pour les autres matchs. Donc voilà, bonne fin de journée à tous, bon match et à plus tard. Salut les amis.